Bonjour les mathématiciens et les mathématiciennes. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien vous proposer une nouvelle leçon sur la résolution des problèmes et on va essayer de relier les problèmes avec la leçon des pourcentages. Alors il y a une démarche normalement à suivre pour résoudre un problème correctement. Alors tout d'abord, il faut bien lire et relire le problème plusieurs fois. Et deuxièmement, il faut préciser les données utiles qui vont nous aider à résoudre le problème. Et troisièmement, donc il faut qu'on précise l'opération, bien les opérations qui vont aider à la résolution aussi de ce problème. Et finalement, lorsqu'on va effectuer les opérations, il faut formuler une phrase ou bien une phrase réponse au problème. Très bien. Alors, on va essayer d'appliquer cette démarche pour un problème numéro 1. Alors, le problème dit, un pantalon qui coûte 125 dirhams est vendu avec une remise de 20%. Quel est son nouveau prix? Alors si vous n'arrivez pas à voir la solution d'un seul coup, bon, évidemment, essayez de relire le problème plusieurs fois. Alors là, on voit un pantalon qui coûte 125 dirhams. Donc ça, c'est une donnée qui est utile. Alors, est vendu avec une remise. Remise, c'est un mot-clé. Donc, je dois savoir le sens. C'est quoi remise? C'est quoi réduction? Alors, donc, ce sont deux termes qui ont le même sens. Alors, remise de 20%, réduction de 20%, ça revient à la même chose. Alors, donc, les données que je viens d'extraire, c'est 125 dirhams, remise 20%. Alors, on a déjà vu comment on peut calculer le pourcentage d'un nombre. Et on a vu qu'on peut utiliser deux méthodes ou bien un calcul mental si c'est possible. Alors, ici, on a 20% de 125. Donc, je vais choisir la méthode de transformer le pourcentage en fraction. Alors, on aura 20 sur 100 fois 125. Alors, bien sûr, on a dit que 125, c'est une fraction parce que je peux écrire 125 sur 1. Alors, j'applique la règle numérateur fois numérateur, dénominateur fois dénominateur. Alors, donc, ce qui me donne 20 fois 125 sur 100, finalement, on trouve, avec un calcul simple, c'est 25. Alors, le 25 qu'on a obtenu, il représente la réduction. Alors, 25 dirhams, c'est une réduction, c'est une remise. Donc, au lieu que je paye 125 dirhams pour l'article ou bien pour mon pantalon, alors je ne vais pas payer 125, je vais faire 125 moins la remise qui est égale à 25 qui me fait 100. Alors, donc, je vais payer alors pour mon pantalon 100 dirhams. Donc, tout simplement. Alors là, j'aimerais bien qu'on fait attention à un nouveau ou bien un autre terme. Et parfois, on peut vous dire, au lieu de remise, on peut vous dire une augmentation. Voilà, on va reprendre le même problème, mais avec le terme augmentation. Alors, un pantalon qui coûte 125 dirhams est vendu avec une augmentation de 20%. Bon, un exemple. Alors, donc, je vais calculer tout d'abord 20% de 125, donc ce qui me donne 25. Mais, au lieu de la remise, on a augmentation. Est-ce que le prix va baisser ou bien va augmenter? Bien sûr, d'après le mot augmentation, forcément, le prix va augmenter. Alors, donc, je vais faire, au lieu de 125 moins 25, je vais faire cette fois-ci 125 plus 25. Et ce qui va me donner, c'est 150. Donc, le nouveau prix de mon pantalon, ça va être 150 dirhams. Alors donc là, il faut faire toujours cette différence entre remise, réduction et augmentation. Alors donc j'aimerais bien que vous allez essayer de résoudre les trois premiers qui restent, donc de la même façon, et essayer de faire un bon calcul.
Et je crois que ça sera assez clair ce qu'on vient d'expliquer. Essayez de ne pas casser la tête, s'il vous plaît, mes enfants, avec... il faut pas aller chercher trop loin. C'est des choses très simples. Et essayez d'être autonome. J'aimerais bien que mes élèves prennent l'initiative de résoudre ces problèmes individuels sans l'aide de personne. D'accord? Alors, je vous fais confiance et à bientôt.